lépp nga xam ne kàddu yàlla daf ko tere da nga ko nar a bàyyi mais xel mu sell moo la mën a jàppale sur c'est pour cela sans le Saint-Esprit toi et moi nous pouvons rien faire demandons toujours l'aide du Saint-Esprit da nga la xel mu sell mu jàppale amen et que dit le verset 7 il dit j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour toi Philémon car par toi frère le cœur des saints a été tranquillisé. Donc, ce frère Philémon-là est en train de faire l'œuvre de Dieu là-bas. Exhorter les frères, enseigner. Et finalement, le cœur de beaucoup de chrétiens troublés, le cœur a été apaisé. Amen. Apaisé par la parole. L'œuvre que le frère-là est en train de faire. Il dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté, de te prescrire ce qui est convenable, ce que je dois faire, ce qui est bon. C'est de préférence au nom de l'amour que se t'adresse une prière. Étant ce que je suis, virgule, Paul, virgule, vieillard. Donc, l'apôtre Paul, quand il écrivait cette épître-là, il était vieux. Il était dans ses derniers jours de la mort. Quand vous lisez la plupart des épîtres de l'apôtre Paul, vous allez comprendre qu'ici, l'apôtre Paul était vieux. Il attendait ses derniers jours de mort. Mais malgré cela, malgré la vieillesse, malgré les souffrances, les tribulations, il n'a pas abandonné. Il a continué à faire l'œuvre de Dieu. Si l'apôtre Paul n'avait pas écrit ces épîtres-là, il faudrait que toi et moi, on n'aurait pas su beaucoup de choses de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit, Paul, vieillard. Et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes prochains frères. Il est en train de préparer Philémon parce qu'il doit lui envoyer une équipe des frères et des sœurs pour aller l'aider dans le ministère. C'est pour ça que quand nous aidons frères, quand nous prions ici, pour que Dieu nous envoie des personnes pour nous aider. C'est biblique. Parce que dans la maison de l'Éternel, chacun a un rôle à jouer. Le pasteur ne peut pas tout faire. Même Moïse, quand la charge sacerdotale était lourde, c'est son beau-père qui lui a foncé. Il dit maintenant, les tâches là, il faut les répartir entre les différentes personnes. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle nous chrétiens, nous avons tout le temps besoin de prier. Maintenant, pendant que tu pries, c'est Dieu qui est souverain, qui sait quand est-ce qu'il va te faire venir un frère ou une soeur, et comment et qui il va mener. Et quel moment le frère là et la soeur là doit aussi être établi. C'est seul Dieu qui le sait. Si c'est pour 6 mois, si c'est pour 1 an, si c'est pour 2 ans, c'est seulement Dieu qui le sait. Et chaque fois qu'un frère ou une soeur vient, d'une manière directe ou indirecte, il va impacter des gens dans l'église. Amen. D'une façon ou d'une autre, il va les impacter. Selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, il laissera toujours ses marques ici. Parce que ce qu'il est en train de faire là, certainement il va faire aussi d'autres, et d'autres encore. Et si Dieu nous fait grâce avec les instruments musicaux aussi, il sait jouer certains instruments musicaux, parce que nous en avons besoin. Parce que quand nous adorons, quand nous louons, Dieu a dit louer, qu'on le loue avec des cymbales, avec des tambourins, des tam-tams, et ainsi de suite. Tous les instruments musicaux. Amen. Donc c'est pour cela, je vais demander à la chorale, Amen, de venir. Nous allons prier pour le frère Barthélemy Préra. On va prier pour lui. Amen. Nous allons prier pour Barthélemy, on va prier pour toi.